Aujourd'hui à l'émission, on déguste des bières, des charcuteries et des fromages locaux, on prépare un lac à la bière pour badigeonner nos pilons de poulet et on discute de l'ingrédient le plus important dans la fabrication de la bière, l'eau. Vous regardez Les Passionnés de la broue. Salut, bienvenue à l'émission Les Passionnés de la broue, une émission pour les amateurs de bière artisanale. Aujourd'hui, je suis à Pakenham, un petit village à 45 minutes à l'ouest d'Ottawa, pour visiter la brasserie Cartwright Springs. Notre chef Georges Laurier va s'inspirer des bières de cette brasserie pour nous préparer des pilons de poulet laqués à la bière et notre biérologue Mario Daire me propose de déguster deux bières très différentes l'une de l'autre, une à l'épinette et l'autre au café. Mais d'abord, je rencontre André Rieu, le propriétaire et maître brasseur à la microbrasserie Cartwright Springs. Dans une autre vie, André était informaticien, brasseur maison et grand amateur de plein air. Il regardait des propriétés à vendre sur Internet quand il a vu un terrain qui l'intéressait beaucoup. Mais pas pour l'achat, tout simplement pour aller faire une randonnée en raquette. Une fois sur place, il découvre une source d'eau sur le terrain et une grande idée le traverse, utiliser cette eau pour faire de la bière. Voici ma rencontre avec André Rieu, un grand visionnaire. C'est... Grosse bouteille, on va-tu te la finir? Si tu veux. Santé! Merci André, je vais prendre une gorgée. Ah, délicieux. André, tu n'avais aucunement l'intention d'acheter le terrain ici quand tu es venu le visiter, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu as décidé qu'il fallait que tu l'achètes? Bien, j'ai trouvé des sources d'eau et ça fait vraiment une grosse différence pour la bière. Moi, je connais l'importance de l'eau dans les recettes de bière. Donc, j'ai changé un peu mon plan de vie à cause d'avoir trouvé des sources d'eau. C'est drôle, mais... C'est incroyable, hein? C'est l'eau qui a changé ta vie. C'est vraiment l'eau qui a changé ma vie. Est-ce que tu étais déjà un entrepreneur ou tu as toujours eu des aspirations pour être un entrepreneur? Je travaillais dans un côté de génie, ingénieur télécom. Ouais. Et puis, je faisais de la recherche du développement. Ça faisait 18 ans que je faisais ça. Un jour, j'ai trouvé de l'eau, puis j'ai décidé de tout lâcher pour m'installer ici à Pakenham. C'est tout un changement, là. Ah, c'est vraiment un changement Tu n'avais jamais comme parti une business avant? Non. OK. Non. C'était difficile ou ça s'est fait bien? Ben, c'est de l'ouvrage, c'est sûr. Mais c'est aussi... Il y a beaucoup de récompenses immédiates, surtout en faisant de la bière. Les gens aiment beaucoup la bière. Donc, t'offres une bière, quelqu'un goûte, qui aime ça. Beaucoup de sourires dans tes journées. Ah oui, les journées sont plaisantes, c'est sûr. Oui, j'imagine. Quand on pense aux ingrédients pour fabriquer de la bière, on pense au houblon, on pense au malt, on pense aux saveurs. On oublie parfois l'eau, mais c'est quand même l'ingrédient le plus important. Ah, c'est le plus important, c'est sûr, parce que tout le monde a accès au même houblon, le même grain, les levures même aussi. Ce qui compte vraiment... Il y a de l'importance aussi dans les recettes et puis de savoir faire de la bière quand même, mais vraiment, l'eau, c'est le plus important. Donc, Puis en quoi l'eau de ta source ici, sur le terrain, a un impact sur ta bière? Ce qui est important, c'est d'avoir un bon contenu de minéraux. Okay. Et puis ça va donner plus de goût à la bière. Ça remonte les goûts des houblons et des maltes. Puis c'est quoi le résultat quand on déguste la bière? Est-ce que ça l'ajoute plus de fraîcheur? Est-ce qu'on peut sentir que c'est de l'eau de source? C'est drôle parce que moi, je suis habitué, donc je le vois pas, mais les clients qui viennent disent toujours « Ah, il y a vraiment un penchant rafraîchissant à la bière, plus que normal. Et puis, ça, c'est l'eau, c'est sûr. André, il n'y a pas juste l'eau que tu mets dans ta bière qui est importante, il y a aussi tout le traitement des eaux usées, le traitement des eaux grises. Pourquoi ça te tient à cœur, cette partie-là? Dans les priorités des choses à faire ici, je voulais avoir un procédé qui était conscient de l'environnement. Donc, j'ai développé avec 3 autres ingénieurs un système qui était unique en Ontario. Le premier système à être spécifique pour traiter les eaux de la brasserie. Pas mal compliqué aussi. Je pourrais l'expliquer, mais j'aurais besoin de 30 minutes. OK, parce qu'il y a quand même dans le processus du brassage ou pour nettoyer aussi, là, il y a beaucoup de produits chimiques habituellement qui sont impliqués, mais pas chez vous. Non, j'ai d'utiliser aucun chimique. On nettoie nos cuves à la main sans utiliser des détergents ou des acides. Il faut quand même stériliser.
les choses les plus communes pour le stériliser, ça serait du chlore, mais on n'utilise pas ça non plus. Au lieu, on crée des oxygènes instables. On crée de l'ozone sur site. OK. C'est créé naturellement avec de l'électricité. Donc, on a du statique qui crée de l'ozone. Ensuite, on a une machine qui met l'ozone dans notre eau de source. Et on utilise l'eau de source pour stériliser nos cuves. Parlons de cette bière que tu m'as servie, c'est la Maple Porter. Il y a une histoire assez particulière avec la Maple Porter. Oui, c'est drôle parce qu'on a beaucoup discuté de l'eau de source. Cette bière, c'est la seule qui utilise aucune eau. J'utilise seulement de l'eau d'érable. Ça donne un penchant de noisette presque à la bière parce que l'eau sort d'un arbre et les noix et le bois ont beaucoup en commun. Donc, ça donne vraiment un petit goût qui est très particulier, mais très bon avec une porter. Un terrain qui t'a bien servi, finalement. J'utilise au max. Oui, c'est bon. Mais merci beaucoup de l'accueil, André. Santé! Santé! Selon les papilles expertes de notre biérologue Mario Dair, la stout est un style de bière qui se marie bien à presque tous les fromages. On va tester sa théorie aujourd'hui en dégustant 2 bières de la brasserie Cartwright Springs, une stout au café et une IPA aux épinettes. Mario, l'heure est à la dégustation. Ça va faire du bien. On déguste des bières de Cartwright Springs, une brasserie qui est une découverte pour toi. Absolument. C'est une jeune brasserie, mais comme on l'a proposé, j'ai découvert les produits, puis j'ai trouvé que le brasseur était très original, puis très avant-gardiste, puis il savait doser ses matières, parce que dans ce type de nouveaux produits-là, c'est facile d'en mettre trop. Oui, on a trop hâte là, de mettre des saveurs dans nos exactement, pour que ça soit facile pour le consommateur de noter la différence. Mais ici, surtout dans le cas qui nous concerne ici, la bière à l'épinette, alors j'ai essayé des tonnes de fois avec des brasseurs de faire des bières à l'épinette. C'est très difficile de doser l'équilibre de saveur amère de l'épinette et le goût de bière qui est rafraîchissant. Ouais. Ici, il était vraiment dans le mille. OK, bien on y goûte. On commence avec ça. Alors voilà. Une épinette, c'est quand même une saveur qui est capricieuse. C'est tough, c'est vraiment... J'ai hâte de voir. Tu as dit que la stout est facile à marier avec les fromages et les viandes, mais épinette avec fromage, là, on va voir. Les saveurs amères Merci. avec des fromages, il faut vraiment vérifier les compatibilités d'amertume. OK. Alors, si un fromage qui est le moindrement sucré, doux, ça va bien aller, la complémentarité. Mais quand c'est les mêmes notes, c'est un challenge. Alors ici, santé. OK. Alors, on a la bière blonde. Vous allez au nez, tu vois tout de suite que c'est l'épinette, ça te saute, là. Oui. Mais je sens pas encore l'épinette. Je dirais plus floral en début. En bouche, ça va direct en arrière, OK? Direct sur ta langue Là, en on arrière. goûte. C'est l'amertume. Mais tout de suite après, tu as ce développement de malt très doux vers l'avant de la langue qui transmet l'amertume, qui l'enrobe finalement, qui la rend très agréable à boire, très facile à boire, Ça très goûte pas désaltérant. Noël. Je Non, pensais pas que du c'était tout. pour goûter Noël, mais C'est ça ça, goûte je pas du disais. tout Noël. Non, c'est ça, Ça je goûte disais, une bonne bière. C'est difficile à faire, ce type de produit-là. Wow, c'est Alors, réussi. c'est un bon brasseur qui réussit à équilibrer les saveurs de malt et l'amertume de l'épinette. Et je l'aime. Voilà. Je pensais pas que j'étais pour aimer ça autant. C'est bon. On l'essaye avec. Avec le fromage, Oui, le premier, ça, c'est le Big Brother de... Glengarry. Glengarry, c'est ça. Glengarry. Alors ici, c'est un fromage à pâte semi-ferme qui est très piquant, qui va évoquer les notes de noix du Brésil là, dans l'amertume, OK. qui va développer, mais vite enveloppé par sa crème. Alors, on peut voir, son amertume dure très longtemps. Puis, quand il est en bouche, il fond lentement. Amertume très persistante en arrière-bouche. Alors là, on va relever le défi de marier l'amertume de ce produit-là, de la bière à l'épinette. Des fois, 2 pareils, ça marche. Et ce que tu as, c'est vraiment le malt, la Ouais. vanille, qui Adouci vient le fromage. enrober, qui adoucit également l'épinette. Alors, ça devient très subtil, avec un petit sucré, comme un filet sucré ou un voile sucré qui enveloppe tout ça. Puis c'est un sucré qui vient de la bière, qu'on ne goûtait pas vraiment au début, parce que le sucré, il servait à équilibrer l'amertume. On essaie ça aussi avec saucisson buffalo. Alors ici, c'est le gras, hein? Le saucisson.
Le gras, ça efface tout Ça, là, c'est qu'on avait goûteux. en bouche. Oui. Tranquillement, pas vite, on a l'épice qui sort. Ça devient intense, l'épice. Oui, oui. Alors, une Ça, gorgée c'est de bière, ça de va la effacer. ferme Bear Brook. Là. Ils ont toutes sortes de viandes goûteuses. Ici, l'épinette sort. En fait, la bière efface tout le saucisson. Là. Oui. Ah oui. C'est très agréable. Pour Oui. quelqu'un qui aime l'épice, puis c'est un peu barbecue, hein, Oui, on oui, dirait, c'est à ça. la fin. Ça goûte Très l'été. agréable. Le fromage bleu, il est pas facile à marier avec les vins ni avec les bières, surtout avec les bières, mais tu m'as promis qu'avec une stout, ça va bien aller. Absolument. Tu as tout à fait raison pour le fromage bleu. Son amertume, c'est un défi. Alors ici, ce qui est particulier avec une bière stout, c'est son degré de torréfaction. Alors le degré de torréfaction, c'est un mariage facile. Ça va bien avec à peu près n'importe quoi, Ouais. ça. C'est les bières les plus faciles à marier. Alors, quand on se ramasse avec un bleu comme ça, bien, on a pas mal de bonnes garanties que ça va bien fonctionner. Alors, ici, stout au café. Une bière Alors, riche. tu vas voir, l'amertume est très présente, très forte, mais l'amertume de café. Alors, habituellement, c'est une amertume assez facile à apprécier. Et ici, il y a des notes de chocolat qui est là-dedans aussi. Alors, on a de la torréfaction qui évoque, encore une fois, le chocolat. Tu vois comment c'est très présent partout oui. dans la bouche, sur le devant, sur les côtés et derrière. Derrière, l'amertume de torréfaction, sur le côté, une petite acidité empyrématique qui appelle là, de brûler. Puis en avant, tu as vraiment le chocolat, là. Oui. Le café, Oui, café vraiment. au lait. Oui. Alors, un petit morceau de bleu, Oui. la moisissure du bleu, direct, ça va en arrière de ta bouche. Tout de suite après, tu as la crème, un petit peu vanillée, qui vient essayer d'enrober ça, mais la moisissure est vraiment forte, très Oui. présente. Oui, le fromage est doux, puis la moisissure est forte. Elle est très forte, puis elle persiste en arrière-bouche. Ouais. Alors, une petite gorgée, explosion de chocolat. Oui, vraiment. OK? Chocolat qui devient du café au lait, qui devient du chocolat noir. Elle a une complexité en arrière-bouche, mais on remarque toujours la moisissure. Mais la moisissure est comme le support qui Ouais. soutient toutes les saveurs de café. Oui, c'est ça, elle nous Et jette de pas par crème, terre, là. Pas du tout. Il y a vraiment une douceur. Et ça dure aussi longtemps que le fromage célibataire, Ben oui. quand on le mangeait tout seul. Mais c'est très bon. Puis Mais c'est la bière des- toute seule, elle goûte le café. Avec le fromage, elle goûte le chocolat. C'est Exactement. incroyable. Mais quand même, les notes de café reviennent. Hein? Oui, oui. Mais C'est ça pas goûte le chocolat. une finale linéaire. Ça fait des petites vagues Ouais. vraiment intéressantes. Voilà. on a aussi dans l'assiette chorizo de Oui. la compagnie Sea to Sausage. Mais ça, c'est épicé avec... Ça, Avec cette là, bière-là? ouais, c'est le gras d'abord. Explosion d'épices. Parce qu'au début, ça goûte presque rien. Là. C'est le gras qui enveloppe tout. Quand le gras est parti, le piquant revient. La bière t'efface tout ça. Ah oui, ça l'adoucit. Elle efface tout ça. Mais remarque que quand la bière est plus là, ton épice est 10 fois plus forte. Je le trouvais doux tout seul. Mais là, il est épicé. Il y a un facteur multiplication. Là. Oui. C'est amplifié, ça n'a pas de bon sens. Alors, Non, mais étouffe-toi c'est- pas. Prends une gorgée de bière. C'était c'est- délicieux. mais c'est très bon, par exemple. Ben oui, Pour c'est quelqu'un très qui aime bon. épicé, on est dans ces notes-là. Oui, c'est délicieux. Merci beaucoup, Mario. Mais santé. Cuisiner avec du vin, on a l'habitude, mais la bière a tout aussi sa place dans nos meilleures recettes. Le chef Georges Laurier s'est inspiré des produits de la brasserie Cartwright Springs et nous propose aujourd'hui des pilons de poulet laqués à la bière. Ça risque d'être mes meilleurs chicken wings à vie. Georges, tu as eu la chance de goûter à 2 bières de la brasserie Cartwright Springs, la Spruce IPA et la Honey Lager. Avant d'en choisir une, avant de faire ta recette, pourquoi tu as choisi la Honey Lager ultimement? Pourquoi? Une bière avec une amertume incroyable, un peu de sucré, vraiment une délicatesse de bière. Puis quand tu goûtes la bière, est-ce que tout de suite, il y a d'autres ingrédients qui te viennent en tête? Oui, effectivement. Dans ce cas-là, je suis allé chercher quelque chose de vraiment, cette amertume, comme je viens de dire, mais aussi le goût de quelque chose qui est croustillant, quelque chose qui est cuit, quelque chose, vraiment, là, un plat là, classique, quelque chose de vraiment le fun. Alors, tu as choisi, dans ce cas-là, les pilons de poulet, le fameux chicken wing, mais version un peu fancy. Ben fancy, oui ou non, c'est que les ailes de volaille, les ailes de poulet sont confites.
Pour faire quelque chose de confit, ça prend toujours du gras de canard? C'est ou on- préférable, c'est OK. préférable. Le gras de canard, oméga 3 et oméga 6, deux gras qui sont excellents pour la santé. Comme on peut voir, c'est pas frit, hein? C'est Non, OK. cuit au four, C'est donc mijoté? mijoté, OK. mijoté au four. Donc, ce que ça fait, ça rend la chair très, très tendre. Tu as goûté un peu plus tôt, Oui. hein? Juste comme ça, c'était vraiment délicieux. Là, on pourrait le manger comme ça. Oui, Mais qui dit aile de poulet dit sauce. oui. Et qui dit sauce d'aile de poulet dit bière. Bière, effectivement. Alors, Donc, parle-moi de ce lac qu'on va mettre sur notre poulet. donc, pour le lac, je vais t'inviter à commencer avec de l'huile de tournesol. L'huile tu de me fais tournesol, confiance. oui, je te fais confiance. C'est moi qui le fais. Oui, les ingrédients sont mesurés. Ah, ne OK, peux c'est pas- ça. Donc, Je peux pas me tromper. Tu peux pas te tromper. Les ailes de volaille, à la suite de ça, les échalotes. On va faire suer les échalotes. Une fois que les échalotes sont bien, bien, bien colorées, on va pouvoir rajouter le miel. Là, il y a déjà du miel dans la bière, mais on en Oui, rajoute oui, d'autres. un petit peu. C'est pas trop de miel pour la quantité parce qu'avec ça, ça va donner ce goût légèrement plus sucré. Mhm. Mais le miel de sarrasin, pour moi, il n'y a plus d'amertume. On va aller chercher cette balance entre l'amertume Ça va colorer la et ça va sauce. colorer la sauce parce que c'est une belle bière. À ce stade-ci, moi, je vais rajouter la bière. qui Ça, est c'est la déjà bière réduite. réduite. C'est effectivement ça. J'ai fait réduire la bière pour la concentrer. Puis après ça, tu vas pouvoir ajouter, Ça va nous prendre des épices. oui, les épices, le poivre de paprika, La moitié? la moitié, s'il te plaît. Ou si tu aimes ça bien épicé, tu peux aller avec Oh, le tout. moitié, c'est bon pour moi. Moitié, c'est bon, parfait. OK. Et tu vas rajouter le poivre des dunes. Ça, je connais pas ça. Petite cocotte d'un petit arbuste, cuisine boréale, très intéressant, légèrement floral. Et quelques feuilles de laurier. Donc, à partir de ce moment-là, on va laisser réduire. OK? Donc, ça va prendre quelques minutes. Oui. Une fois réduit, on va pouvoir mettre les ailerons dans le lac pour vraiment couvrir. Puis toi, tu les mets direct dans la Je les mets sauce, puis tu les directement cuis comme Je ça. les cuis comme ça. Moi, j'aime une chicken wing croustillante. Alors, tu m'en as réservé. J'en ai réservé quelques-unes, effectivement. Donc, elles sont au four. Elles sont croustillantes. Voilà, Oh, regarde comme ça a l'air bon. Hein? Moi, j'aime mieux croustillant avec une petite sauce pour tremper. à côté. Ouais. Et puis là, si on regarde, là, c'est d'une beauté incroyable. Regarde-moi ça. Regarde ça ici. Hein? C'est-tu beau, ça? Là, ça, c'est pour toi. Oui. Puis celle-ci, on OK. va en mettre Là. directement dedans. S'il te plaît, on peut toutes les verser dedans. Hein? Tout ça. Et toi, tu vas brasser bien comme il faut. OK. Oh là là. Habituellement, un lac, on met ça au pinceau délicatement, Pinceau. mais là, on y va. Non, moi, je veux avoir que ça soit que le poulet s'incruste de ces saveurs qui sont incroyables. C'est prêt? C'est prêt. Ça, là, ça l'épate la galerie là, quand on regarde le football. Effectivement. Voilà. Je vais t'inviter à tenir l'assiette. On va finir avec un peu. T'aimes la coriandre? J'adore la Un coriandre. peu de coriandre fraîche. Un peu de sel de Maldon. Quelques flocons de sucre. Sel, sucre Et à l'érable. voilà. Mmh. Pour toi, OK, vas-y. les croustillantes, c'est moi qui y vais en C'est- premier? Oui, puis moi, je prends les autres. Santé! Santé. Merci, Georges! Plaisir. L'hiver dans notre région, il est long, puis il peut même sembler interminable. Mais s'il y a une chose que ma visite à la brasserie Cartwright Springs me rappelle, c'est qu'il faut faire comme André, puis sortir nos raquettes, nos skis, nos patins, puis aller jouer dehors. Parce que c'est en pleine nature qu'on fait les plus délicieuses découvertes. Santé! Ouais, la magie de la bière est sous nos pieds, littéralement. Je check ma question. Ah oui, OK. Correct? Ça roule! C'est avant tout mon emploi. Oh non, on fait pas le début. Non, on continuait. Ça roule! Si, si! On dirait que j'ai déjà fait ça. C'est quoi qu'on fait? Hey, c'est Peter Chartier! Et on commence à manger dans 3. Un, c'est pour Mario. Ah, OK, excusez.